Et on va continuer. Donc, on va faire un petit exemple, d'accord, juste pour voir. En fait, pour récapituler ce que nous avons fait, ce que nous avons dit. Oui. Donc là, je vais déclarer un deuxième pointeur. Et je vais mettre une variable, une 2 telle. C'est bon? Oui, S'il vous plaît, acceptez. oui, je viens de le faire. C'est bon? Je vous remercie. Je vous en prie, pas de souci. Ah, bon. Là, c'est un petit exemple. D'accord, on va essayer de l'exécuter et on verra après. Oui. Donc là, vous avez au fait 4 variables. Ça y est, vous avez deux pointeurs x, y. Vous avez deux variables de type entier z et w. Ça y est, d'accord? Ok, une chose, on a fait les exemples, on utilise les entiers, mais les pointeurs peuvent être de n'importe quel type. Hein. C'est bon? Maintenant, les gens connaissent des caractères, les gens connaissent des floats, ainsi de suite. Ça y est? Donc, là, au fait, on a affecté à z la valeur 25. À W la valeur 15, on a initialisé le pointeur X par l'adresse de Z, donc X il va pointer sur Z, Y par l'adresse de W, donc Y il pointe sur W. Ça y est. Sur le premier affichage, on a affiché le étoile Y. Ça y est, donc l'étoile Y, il y a la valeur pointée par Y. Donc, je suis affiché comme La La valeur valeur de W. W. la valeur de W. Parfait. Donc, il y a des 15. Je te recadre. On a fait étoile X égale à étoile X plus 1. Ciao, étoile X. Étoile X, c'est la valeur pointée par X. Donc, c'est Z. c'est Z. Donc, vous allez avoir Z égale à Z plus 1. Donc, c'est 25 plus 1, ça vous fera 26. On l'a affiché juste après, donc nous avons obtenu 26. من بعد واش درنا؟ درنا X égale à Y. Donc, X égale à Y, واش معناتها؟ معناتها بوانتينا. On a fait pointer. Quoi؟ واش معناتها X égale à Y؟
X et Y vont pointer sur la même variable. L'adresse à W. Très bien. Ça y est. Y can égale adresse W. Qui donne X égale à Y. X va devenir égal à adresse W. Est-ce que فهمتوني؟ هنا Y راح égal à adresse de W. X sera égal à adresse de Z. Quand on a fait X égale à Y, maintenant X il va devenir égal à l'adresse de W. Donc l'adresse, la variable pointée par Y, ça y est, tous les pointés aussi par X. D'accord? Maintenant, X et Y vont pointer sur la même variable qui est W. Ça y est? D'accord? Donc après, on a affiché le étoile X. Donc puisque X est pointé à la W, on a affiché la valeur 15. فهمتوني؟ C'est bon? C'est bon. On a affiché X. D'accord? Donc X, il y a l'adresse de W. Il y a l'adresse de W. On a affiché W. Donc W, c'est 15. Mais W, il est resté le même. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Tu regardes les étapes? Vous n'avez pas de questions? Non. Très bien. Donc, on va voir deux choses. D'accord? On va commencer par la relation des pointeurs avec les fonctions. On va voir aussi la relation des pointeurs avec les tableaux. Ça y est. Donc, la relation des pointeurs avec les fonctions, on va revenir à notre premier exemple. Ça y est, tout à l'heure. Dans lequel nous avons calculé en fait le maximum de deux entiers. C'est bon? D'accord? Donc, en fait, nous avons calculé le maximum de deux entiers. Donc, nous avons écrit une fonction qui prend comme paramètre deux entiers, le maximum, et elle nous a donné le résultat. Ça y est? Donc, les fonctions, il y a juste les types de passage de paramètres. Ça y est? Il y a ce qu'on appelle le passage de paramètres par valeur. Ça y est? D'accord? C'est bon? Par valeur. Et il y a ce qu'on appelle aussi le passage de paramètres par adresse. C'est bon? Ça y est, d'accord? Donc, quelle est la différence entre les deux? D'accord? Donc, au fait, on a un passage de paramètres par valeur. Parce que la fonction, les paramètres qui sont dans la fonction, ça y est, x ou y, on appelle ça, qu'est-ce que nous appelons comme acronyme? Paramètre effectif. Non, paramètre formel. Ça y est, effectif, c'est A ou B. On l'appelle le paramètre effectif. Ça y est, d'accord? On appelle ça des paramètres effectifs. Ça y est, donc, on a un paramètre formel, هما x, y. وهادو اللي راهم هنا A ou B هما les paramètres effectifs. نتوما كي درنا لابيل réellement, واش صرا réellement? Les paramètres formels, ils ont pris la valeur des paramètres effectifs. Donc, حنا كي درنا لابيل تاع la fonction x, il fait de la valeur de A, ou y, il a pris la valeur de B. Est-ce que vous êtes d'accord? X, il fait de la valeur de A, ou y, il a pris la valeur de B. D'accord? Par exemple, si je vais exécuter, معليش, ça y est, كي exécuter que se passera-t-il réellement? واش راح يصرى؟ انا هنا في الكومبيلاتور تاعي في البروغرام تاعي راني ندخل لي فالور تاع A et B ولا لي فالور تاع X et Y. واش راني ندخل؟ او كلافي هنا واش دخل دروك 15 22 A B ماشي X Y. كون معايا ولا لا؟ بصح كي ندير لابيل لا فونكسيون الكومبيلاتور واش يدير؟ الاكس va être égal à A و y va être égal à B. دونك الاكس يولي 15 الاي يولي 22. صاي x y ما نجمش نافيشيهم في المين parce que c'est des variables locales. D'accord? Utilisons uniquement à l'intérieur de la fonction. Je ne peux pas les utiliser à l'extérieur de la fonction. Ça y est. Donc, là, le compilateur, il fait x égale à 15, y égale à 22. Il va tester est-ce que 15 est supérieur à 22. Non. Il fait le 11 et il va retourner y qui est égal à 22. Oui, j'ai dit que la valeur 22, il y a C. Ça y est. On va afficher au max égal à 22. C'est bon. Donc, on appelle ça un passage de paramètres par valeur. Parce qu'au moment de l'appel, les paramètres formels de la fonction prennent les valeurs des paramètres effectifs. Est-ce que c'est mieux?
Oui, monsieur. Très bien. Donc, il y a un deuxième type de passage de paramètres, le passage de paramètres par adresse. وقتاش نحتاجوا le passage par adresse وقتاش. D'accord? Si généralement on utilise le passage de paramètres par adresse, d'accord, quand on aura besoin de modifier les paramètres effectifs. Donc imaginez que je vous ai demandé d'écrire une fonction qui تحسب لكم le minimum et le maximum de deux entités. هنا حسبنا غير le maximum. D'accord? Quand on demande le minimum et le maximum, les choses vont changer. Les choses vont changer parce qu'une fonction, elle ne peut pas retourner plusieurs valeurs. Une fonction ne peut retourner uniquement une seule valeur. Ça y est. Donc, par exemple, le maximum, on a retourné la valeur de la plus grande valeur entre les deux entiers. D'accord? Ça, imaginez qu'on va demander le maximum et le minimum. D'accord? Premièrement, on sera obligé de déclarer deux variables ici. Max. Ça y est. On tester est-ce que x est supérieur à y. Si oui, donc je vais mettre min égale à y et max égale à x. D'accord? Je dois mettre aussi les accolades ici. C'est bon? Sinon, je vais dire non, min égale à x. Au max égale à y. Et qu'est-ce que je vais retourner donc? Le min ou le max? المين. On va faire. On doit retourner les deux. On peut pas. On ne peut pas retourner les deux. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas retourner les deux? On peut Oui. retourner uniquement واحد فيهم. Soit je mets return min et je vais perdre le max, soit je mets return max et je vais perdre le min. Ça y est, c'est clair. Donc, on est obligé d'effectuer ce qu'on appelle un passage de paramètres par adresse. Parce que le cas de ça y est, si on va faire ça, regardez bien hein, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat. C'est important. Ça y est. Donc, je vais exécuter, je vais donner la valeur de A et la valeur de B. Bon, très grave, parce que j'en ai casse le map, je vais besoin de revenir. Très voilà. Donc là, je vais entrer A, par exemple, égale à 15, B égale à 22. Vous voyez très bien que j'ai affiché le min égal à 15. Parce que la fonction TI, elle a récupéré uniquement le min. Le max, je l'ai perdu. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Il faut trouver un moyen pour afficher aussi le maximum. Pour afficher, en fait, pour récupérer aussi le maximum. Ça y est. Donc, pour récupérer le maximum, il faut utiliser un passage de paramètres par adresse. C'est bon? Parce que même là, le maximum est stocké dans la variable max. Ça la variable max, je ne peux pas l'utiliser pour récupérer le maximum. Parce que la variable max, d'accord, c'est une variable locale à la fonction max. Je ne peux pas l'utiliser en dehors de la fonction. Je ne peux pas utiliser la variable max main. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Le max, je ne vais pas la déclarer ici. Je vais la déclarer dans la fonction. D'accord? Ça y est. Ça ne نجمش ندير uniquement هكذا parce que لو كان ندير غير هكذا نحطها int max, d'accord, je ne vais pas avoir d'erreur syntaxique هكا. علاش؟ parce que راني نخدم نشوف est-ce que x est supérieur à y, je vais faire ça et j'utilise le max ici, d'accord? Donc في l'appel ما ولوش عندي deux paramètres. شحال ولا عندي paramètres? 3. Oh, très bien. Donc je dois déclarer au fait une quatrième variable qui est d que je vais utiliser comme troisième paramètre de la fonction. Donc normalement le max هي d في l'appel تاعي. ياك. Donc هنا normalement نافيشي d باش نلقى le max. راكم معايا ياك. Oui. Très bien. Vous allez voir que هكا je ne vais pas obtenir de résultat parce que هكذا راني عادي utiliser un passage de paramètres par valeur. Dans ce cas vous allez voir après qu'on va avoir d égale 0. Ça y est. Donc بعد نقول لكم علاش. C'est bon? مسيو خصنا في هذيك روتورن وراك داير روتورن مين نديرو كاش حاجه لا لا خصنا في الماكس نموديفيو المين سي بون راه المين راه بيان راه اوبيراسيون راه عطينا ريزولتا
كيفاش؟ في لا فونكسيون راك داير ريتورن مين الوغ هي كي تخدم غادي تريتورن لنا غير المين وي on doit changer في لا فونكسيون نورمالمون لا اون دو لا شونجي في لا نديرو فونكسيون بصح ماشي في المين، في الماكس. نديرو بوينتر. اكزاكتومون في الماكس. وي تو تافي اكزاكتومون. بصح خصني تفهموا علاش. داكور. لوبجيكتيف تاعي مانيش باغي ما نعطيكمش لا سوليسيون، تفهموا لا سوليسيون. سي بون معايا. دونك هنا شوف quand on va faire l'appel دروك il faut comprendre une chose très importante. Ça y est, au moment de l'appel, qu'est-ce que vous allez avoir? X va être égal à 1. ياك passage par valeur. Donc X va être égal à 15. Y va être égal à B. Donc Y va être égal à 22. Au max, max, il va être égal à D. شحال راه D؟ 0 0. علاش؟ Parce que D c'est une variable globale. global. Par défaut, elle est initialisée par 0. هي اللي ديرها الفوق. C'est une variable globale. وحتى ما initialiséهاش في البروغرام par défaut وحدها تinitialisée par 0. فهمتوني؟ C'est bon? الكومبيلاتور initialisée par 0. يعقلوا مليح الار ايغال الاكس ايغال 15 الاي ايغال 22 الماكس ايغال 0. ندخل لا فونكسيون تاعي min c'est une variable locale, elle sera initialisée aléatoirement. Je vais vérifier est-ce que x est supérieur à y. Non. Non, d'accord. Donc, quoi, je vais dire, else. Le min va être égal à x. Il va prendre quelle valeur le min? 15. 15, parfait. Max va être égal à y. Il va être égal à max? 22. 22. 22. 22. Vous allez retourner quoi? 15. Dis non. La fonction, tu retournes comme 15, C. D'accord? Vous allez afficher C le plus normalement du monde. Est-ce que vous avez modifié la valeur de D? Non. 0. Vous avez modifié max la fonction. Ça, vous n'avez pas modifié D. Ça y est. On doit utiliser un passage de paramètres par adresse quand on veut modifier les paramètres effectifs. هنا راني حاب modifier هذا البارامتر effectif دي. راني حاب نبدلو. صحيح؟ دونك انا درت باساج بار فالور بصح بيسك راني حاب نبدل دي راح ندير باساج بار ادريس على ماكس. دونك كومون جو في فير لو باساج بار ادريس؟ نزيد بوينتر. Donc, la variable, on ne considère comme étant une variable ordinaire, je vais la considérer comme étant un pointeur. Donc, là, je ne peux pas faire max égal à x. Parce que max, là, je dois l'initialiser par un pointeur. D'accord? Oui. D'accord. Donc, là, au fait, puisque je dois initialiser max par un pointeur, par une adresse plutôt, je vais dire adresse de ça y est. Donc, au moment de l'appel, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x égale à A, y égale à B, au max égale à adresse de D. Mais chez D. Comme Oui. ça y est. Donc, je vais dire max égale à x. Parce que max, c'est un pointeur. La valeur pointée par max égale à x. Donc, c'est étoile. Ou la valeur pointée par max égale à y. Où est la valeur pointée par max? C'est D. D. Très bien. Vous êtes d'accord que c'est D? On dit que max égale à adresse de D. Donc, étoile max, c'est quoi? D. C'est D, tout simplement. Donc, là, je vais modifier max. Où est-ce que je vais modifier? D. D, très bien. C'est bon, je m'ai compris. Donc, quand vous allez exécuter, vous allez voir maintenant que vous allez obtenir et le min et le max, les deux variables. D'accord? Parce que le min, c'est une valeur que vous êtes en train de retourner. Ou le max, c'est une valeur que vous êtes en train d'obtenir en utilisant le passage de paramètres par adresse. Ça y est, min égale à 15, max égale 22. Ça y est, donc, X, il a pris la valeur de A, Y, il a pris la valeur de B, max, il n'a pas pris la valeur de D, il a pris l'adresse de D. Ça y est, X n'est pas supérieur à Y, else, min égale à 15. D'accord? Le min, il fait A, il fait X, donc 15. Ou étoile max égale Y. Étoile max, c'est D. D'accord? Donc, c'est bon, vous allez retourner le min C, vous allez l'afficher, 15. Ou D, initialement, quand égal 0. وبعد شحال ولات لا فالور تاعو 22 parce que là vous avez fait étoile max égale y, d'accord? Donc vous avez modifié le paramètre effectif. Est-ce que c'est clair? Oui. Pour tout le monde? Donc là vous avez effectué un passage de paramètre par adresse. Ça y est,
C'est l'une des utilisations des pointeurs. Hein. Il y en a d'autres. Il y en a plusieurs utilisations. On va voir plusieurs utilisations. Cette semaine, les pointeurs en tout cas. Oui. Donc, c'est la première utilisation des pointeurs que nous avons fait. Ça y est, Jmao? Oui, monsieur. Des questions? Non. Très bien. Et en tout cas, on va parler je pense, d'un dernier point. D'accord? L'allocation dynamique, on va la laisser la semaine prochaine pour ne pas vous donner plusieurs informations en même temps. Ça y est? D'accord? Donc, on va parler de la relation entre les pointeurs et les tableaux. Ça y est? D'accord? Donc, vous savez que dans le langage C, vous pouvez déclarer au fait des tableaux qui sont de n'importe quel type. D'accord? Soit des tableaux d'entiers, soit des tableaux de caractères quand on parle des chaînes de caractères. Vous pouvez aussi utiliser des tableaux de nombres réels, ainsi de suite. C'est bon? D'accord? Donc, par exemple, je peux faire une déclaration, pareil. C'est bon, égal, je vais donner des valeurs. Oui. Donc, c'est un tableau que j'ai préféré initialiser au moment de sa déclaration. D'accord? Donc, c'est un tableau qui a fait 7 éléments. Ça y est? Dans le cas, je peux donner la taille comme je peux ne pas le faire. Je peux mettre 7. Parce que j'ai initialisé le tableau au moment de sa déclaration. Donc, le compilateur, il connaît a priori la taille. Vous êtes d'accord ou non? Il a la taille dès le départ. C'est bon? Oui, c'est vrai. Oui, monsieur. Le tableau qui se mène. Son nom, c'est quoi? Son nom, c'est T. D'accord? Donc, T, au fait, T, qu'est-ce qu'elle représente? Bon, la que vous devez savoir est que, première chose très importante, est que les éléments d'un tableau sont classés ou là, sont stockés dans la mémoire d'une manière contigue. Ou d'une manière contigue. Maintenant, les éléments sont placés l'un après l'autre. Quand afficher les adresses, les éléments du tableau, on a l'adresse du premier élément 10, alors l'adresse c'est l'adresse du deuxième élément 12. C'est bon? Alors, l'adresse qui est suivante, c'est l'adresse de l'élément 54. L'adresse suivante, c'est l'adresse de l'élément 78. Donc, au fait, les éléments de ce tableau sont stockés dans la mémoire d'une façon continue. Ça y est? D'accord? L'une après l'autre. Ça y est? Donc, c'est une première chose. D'accord? Comme tu c'est une variable qui représente le nom du tableau. Ou en même temps, T, elle représente l'adresse du premier élément du tableau. Ça y est, d'accord? C'est bon? Donc, T, il y a l'adresse, c'est le premier élément. Quand affiche T, tu l'adresse du premier élément. C'est non? C'est par définition. D'accord? Puisque T, c'est une adresse. C'est le premier élément. Je peux utiliser un pointeur. Il va pointer à le tableau cette fois-ci. D'accord? Et je vais utiliser uniquement l'adresse du premier élément. Parce que si je connais l'adresse du premier élément, je vais pouvoir accéder aux éléments suivants. Parce que les éléments sont placés dans la mémoire d'une façon contiguë. La variabilité est l'adresse du premier élément. Donc, il est quand T l'adresse du premier élément, je suis sûr que T plus 1 est l'adresse du second élément. Du deuxième élément. Parfait. D'accord? D'accord? Ça y est. D'ailleurs, le kanji, on va faire un petit test. Et je te fais mot pour confirmer si on veut. D'accord? Mais allez. Donc là, je vais faire printf, pourcentage D. D. Anti/n. Afficher. Donc là, je vais faire T. D'accord? Là, par exemple, je vais faire T plus 1. Et regardez le résultat. Vous allez voir. Sur le résultat, ça affiche un nom. Affiche un nom, la valeur 4, 206, 608. Ou les mots 612. Comme معايا ولا لا؟ La différence بين هذا وهذا شحال؟ 4. 4. Ça y est? علاش 4? Pourquoi? Parce que c'est 4 octets. Exactement. Un entier, il est codé sur 4 octets. Ou les cases mémoire, la taille elle est de 1 octet. Ça y est?
Donc, le combinateur. Le premier élément stocké 608. D'accord? Donc, il a pris 608, 609, 610, 611, 4 cases. Le deuxième élément, il a été stocké 612. Donc, quand affiché le troisième, il a affiché 616. Donc, les éléments remplacés, l'un à la suite de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça y est? Oui. Très bien. Donc, on a parlé du premier et du deuxième. Et ça va s'appliquer sur tous les autres. Donc, d'une façon générale, T plus I pour un tableau, elle représente l'adresse du ième élément. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Comme c'est fait un mot. T plus I, elle représente l'adresse du ième élément. T plus 0, il y a T. C'est représenté comme l'adresse de l'indice 0. T plus 1, c'est l'élément de l'indice 1. T plus 2, c'est l'élément de l'indice 2. T plus 3, c'est l'adresse de T3. Ainsi de suite. Oui, monsieur. Très bien. D'accord? Donc, là, je peux faire ça. D'accord? Je peux utiliser plutôt ça. D'accord? Pour parcourir les éléments du tableau. D'accord? Donc, on a eu l'habitude d'utiliser les indices. Pour parcourir les éléments du tableau, je me une boucle for i égale 0 et inférieur à la taille du tableau et plus. Par exemple, affiché. Donc, je vais faire printf, pourcentage dt de i. D'accord? Là, je suis en train d'utiliser les indices pour le parcours. Oui? Ça, on peut aussi. Monsieur, oui. هذيك T plus E ماشي l'adresse du IM élément l'adresse تاع IM élément plus 1 نورمال كيتعوض كيتعوض الإي بال1 T plus 1 هو الدوزيام élément ماشي premier élément. Ouais, je suis d'accord. Ça, là, on suppose que c'est vrai, il y a cache l'élément 0. Je suis d'accord avec toi. Ça, je veux dire, c'est l'adresse de T2I. Bien sûr. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ça, réellement, T plus I, il y a l'adresse T2I. Tu es d'accord avec moi? Parce que le premier Oui, élément, bien sûr. c'est 0. Ça y est? Oui, bien sûr. Très bien. Je suis d'accord avec elle, je suis d'accord, pas de souci. Mais le plus important, tu fais le principe. Le plus important pour moi, c'est de comprendre l'idée. L'idée derrière, c'est quoi? Ça y est? Donc, d'une façon générale, on va dire que T plus I, c'est l'adresse du ième élément ou l'adresse de T de I. Ça y est? D'habitude, quand on veut parcourir un tableau, on va le faire en utilisant les indices. Donc, on va essayer de faire le parcours en utilisant les adresses. Parce que dès qu'elle est T, il y a l'adresse de T de 0. Il y a l'adresse de T de 0. Ça y est? D'accord? Je vais utiliser un pointeur P, bien déclaré de cette façon, par exemple. D'accord? À un moment donné, je vais faire P égale à T. Pardon. P égale à T. Je peux faire ça. P, c'est un pointeur. Il va pointer à le premier élément du tableau T. D'accord? Ça y est? Si je vais faire ça, étoile P, ça va être égal à quoi? Premier élément. C'est-à-dire? T2. T2? T2. 0. 0. Ça y est? Est-ce que là, comme معايا في هذا؟ جماعة. Oui, monsieur. سمعتوني؟ هنا par exemple le cas, si je c'est bon? Donc, si je vais faire ça, étoile P, maintenant je mettrai P égale à T, d'accord? Et là, je vais faire l'affichage de étoile P. C'est bon? D'accord? C'est bon? On va revenir à ça. Et je vais exécuter. Vous allez voir que vous allez afficher le premier élément du tableau. C'est bon? شفتوا؟ afficher comme 10. 10 شهية 10 هي c'est la valeur du premier élément. فهمنا؟ C'est clair?
Comme Oui, on aurait pu faire directement étoile T. Parce que T est à l'adresse du premier élément. Donc, étoile T va nous donner automatiquement la valeur du premier élément. C'est bon? On a قادرين ما نستعملوش كاع هاد البوينتور بي نخدمو directement بالتي. C'est bon? C'est clair? oui, c'est bon. Très bien. Donc, regardez, c'est en ce qui concerne le premier élément. D'accord? Donc, si on va faire, on veut afficher la valeur du deuxième élément, qu'est-ce qu'on va faire? Je connais pas. Étoile T plus 1. Ça qui fait T plus 1. Étoile, Étoile T plus 1, bla parenthèse. blé parenthèse. Des Allez, parenthèses. très bien. Blé parenthèse. Donc, si vous allez faire T plus 1, T plus 1, il y a adresse de T Deuxième. de 1. Vous êtes d'accord là là? Donc, واش معناتها هذه؟ معناتها étoile نتاع T plus 1 هي T de 1. يا جماعة؟ باسكو كنديرو هكذا كنديرو étoile T هكذا plus 1 هذه واش معناتها؟ étoile T شنو هي؟ Premier élément نزيدو. صافي يا جماعة؟ Très bien joué. Donc, si on va faire T plus 2, عاود كيف كيف. هي adresse de T de 2. Donc, si je vais faire étoile T plus 2 هكذا, donc je vais obtenir T de 2, comme ça. C'est bon? Donc, d'une façon générale, T plus I, il y a adresse de T de I, d'accord? Et étoile T plus I, comme ça, elle est égale à quoi? T de I. فهمتوني? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un pointeur. Le pointeur P, pour le moment, il pointerait le premier élément. Ça, on peut faire ça, par exemple. Donc, P, il va commencer par T. Pas de problème. Ça y est. Si je veux afficher le premier élément, puisque P est égal à T, je vais afficher étoile P. C'est bon? D'accord? Pour obtenir la valeur de T de 0. Ça y est? Vous êtes d'accord? Donc, si je vais faire P égale à P plus 1. Voici mes choses. Il est pointé à la deuxième élément. Parfait. Si je vais faire P égale à P plus 1, la nouvelle valeur de P est l'ancienne valeur de P plus 1. Donc, la nouvelle valeur de P est l'ancienne valeur de P. شحال l'ancienne valeur de P هي T. ياك وزدنا لها 1. Donc, P تاعي واش يولي لي T plus 1. D'accord? Et ceci va impliquer que étoile P va devenir T de 1. Ça y est, si je vais refaire P égale à P plus 1, donc qu'est-ce que je vais avoir? شحال يولي لي البي تاعي؟ P plus 2. T plus 2, parfait. D'accord? Donc T plus 2, et ceci implique que étoile P, elle va devenir égale à T de 2. Et je peux faire ça, le dernier élément T. Ça y est, donc vous avez certainement remarqué que Hadi, c'est une Qu'est-ce que j'ai fait là? Le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément. Donc, Hadi, c'est une boucle. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair ou non? Oui. Très bien. Oui. Donc, je peux faire une boucle forte, tout simplement. Donc, mon pointeur P va commencer à partir de T. Ça y est. Sa dernière valeur, on va parler de ça par la suite. Et en passant d'une étape à l'autre, je suis en train d'incrémenter le P. Donc, P égale à P plus 1 et P plus plus. Pour afficher les éléments du tableau, d'accord? Donc, il suffit de faire printf, par exemple, non? Pourcentage D. Ça y est. Bon, je vais me dire هكذا. On va parler de ça après. D'accord? On verra. Donc là, on va faire étoile P. Ça y est. Et là, bien sûr, on se met à la condition de traitement qu'on va faire. Je vais afficher tel wesh. Quel est le dernier élément que je vais afficher ici? 1 moins 1. Très bien. L'adresse TAO, il y a T plus N moins 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est.
Donc, je vais refaire la boucle tant que P est inférieur à T plus N. شحال راه عندي N هنا 7. 7. Ça va. Donc, je vais afficher pour T, pour T plus 1, pour T plus 2, pour T plus 3, pour T plus 4, pour T plus 5, pour T plus 6. Qui est P égale T plus 7, je sors de la boucle. Vous êtes d'accord? C'est bon? Oui. Très bien. Donc, là, la condition de traitement, il y a P inférieur à T plus 7. Là, je suis en train de comparer un pointeur mais un pointeur. Une adresse mais une adresse. Qui compte P égale à T? Est-ce qu'il est inférieur à T plus 7? Oui. Donc, même mathématiquement parlant, c'est correct. T, il est inférieur à T plus 7. Je vais faire le traitement. Alors, P, il est comme T plus 1. Est-ce qu'il est inférieur à T plus 7? Oui. Je vais faire le traitement. Je vais afficher. T plus 6, inférieur, je vais afficher. T plus 7, mais chez inférieur, je la boucle. Donc, je vais afficher min T jusqu'à T plus 6. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Ça y est? Donc, là, vous allez exécuter mon site point virgule. Vous allez exécuter, vous allez voir que vous allez afficher les éléments de tous les tableaux. Donc, là, l'astuce, c'est quoi l'idée? C'était quoi? L'idée, c'était d'utiliser ou d'afficher les éléments d'un tableau en utilisant les adresses au lieu d'utiliser les indices. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? C'est vrai, on a profité du fait que les éléments du tableau sont placés dans la mémoire d'une façon contiguë. Ça y est? Et bien sûr, c'est une deuxième manière, d'accord, avec laquelle vous pouvez afficher les éléments du tableau. Et même afficher les indices en utilisant les adresses. Je peux faire ça par exemple, T2, je vais mettre pourcentage D égale, comment je vais récupérer les indices? Avec les adresses. P égale à T. P-. L'indice, c'est 0. Vous êtes d'accord ou non? Qui joue les? Vous écoutez? Non, P moins, non, P moins T. P moins T, P moins T, exactement. Si vous allez faire, là vous êtes sur T, d'accord? L'indice de l'élément est 0. Alors là, T plus 1. L'indice de l'élément c'est 1. T plus 2. L'indice de l'élément c'est 2. Donc si vous allez faire P moins T, vous allez obtenir l'indice. P moins T, ça T comme 0. P moins T, ça T comme 1. P moins T, ça T comme 2, ainsi de suite. C'est bon?